Quel conseil souhaites-tu donner aux auditeurs non musulmans qui nous écoutent? Ce que j'aimerais dire en premier aux non-musulmans, c'est d'en fait de conserver leur libre arbitre et leur indépendance intellectuelle, d'arrêter de croire tout ce qu'il y a dans les journaux, tout ce qu'il y a dans les médias, etc., et de faire leurs propres recherches. Au lieu de croire sur parole tout ce qu'on leur présente. Il y a eu notamment le cas à l'époque de la guerre en Irak où on répétait la version officielle de l'armée américaine qui disait qu'il y avait des armes de destruction massive. Le jour où ils se sont rendus compte qu'il n'y en avait pas, les médias étaient très très gênés. Il y a eu de nombreux autres cas et faits divers où les médias, pareillement, ils ont eu des jugements hâtifs et ils ont répété en boucle certaines choses alors qu'en fait ça s'est avéré totalement faux. Donc que les gens qui se rendent compte qu'il y a eu un peu tout ça, conservent leur esprit critique et commencent à toujours vouloir douter de ce que les médias disent. On n'est pas là pour faire de la théorie du complot ou appeler systématiquement à la défiance. Mais malheureusement, les journalistes sont des gens qui ne sont pas éduqués à l'islam. Ils répètent des choses en pensant que c'est ça l'islam. Ce ne sont pas des gens qui ont analysé. Ils ont des préjugés comme la majorité des personnes parce que l'islam est une religion peu connue, parce qu'il y a pas suffisamment d'ouvrages de vulgarisation de l'islam, de ses rites, de ses coutumes, de ses règles, et qu'aussi les journalistes ne pensent pas forcément que c'est la priorité. Donc on fait vite fait du copier-coller de ce qu'on trouve sur Internet. Mais moi, ce qui m'avait choqué, pour montrer à quel point c'est absolument idiot, c'était à l'époque des caricatures dites de Mahomet avec Charlie Hebdo. Il y avait eu un débat à la télévision. Il y avait Monsieur Valls qui était à l'époque directeur de Charlie Hebdo qui disait oui, grosso modo, oui, vous savez pas ce qu'on dit sur Jésus dans les pays arabes et compagnie. Monsieur Valls était vraiment un parfait ignorant parce que Jésus est un prophète de l'islam. On mentionne Jésus et moi-même qui ai vécu un certain temps en Tunisie, plusieurs mois, pour vraiment voir ce que c'était de vivre parmi une population musulmane, qui me suis promené dans pas mal d'États du Maghreb et d'États arabes en général, j'ai jamais entendu d'insultes sur Jésus. Donc voilà, on a l'impression que Jésus n'est pas un prophète de l'islam, qu'il y aurait une éternelle guerre et une croisade à mener contre l'islam, etc. Enfin, rien que ça, c'était une ignorance flagrante. Et le nombre d'inepties racontées à la télévision, c'est affligeant. Pareil, on rapporte souvent, le cas des musulmanes qui portent le voile de force. Moi, j'aimerais bien qu'on m'amène, qu'on me recense, qu'on rapporte simplement des cas, même d'associations féministes qui dénombrent et qui font témoigner des femmes qui sont forcées de porter le foulard. Moi, j'ai contacté et j'ai connu des sœurs, ma femme en connaît plein aussi, via les réseaux de frères qui, via leurs femmes, connaissent ou entendu parler des sœurs, etc. J'ai jamais connu ou entendu parler d'un seul cas d'une sœur musulmane qui aurait été voilée de force. C'est un gigantesque mythe. La plupart des jeunes maghrébines en France ne portent pas le foulard. Et celles qui le portent, vous pouvez les interroger dans la rue, leur demander si elles sont forcées ou pas, vous verrez à quel point elles seront surprises de la question. Et c'est comme ça sur tous les sujets. Et la même chose pour la viande halal. On mentionne qu'on ferait manger du halal à tout le monde, alors que du vrai halal qui correspond aux règles du halal, il n'y en a même pas 5% en France. Et en plus, on accuse les musulmans, on va dire oui, regardez, les musulmans, ils imposent le halal, alors que c'est qui fait du faux halal et qui le généralise pour des raisons économiques? Ce sont des entrepreneurs français. Le plus gros grossiste du halal en France, c'était un mec du FN. Alors voilà, c'est facile de pointer le musulman, dire ah oui, le musulman il impose son mode de vie, mais déjà on mentionne pas qu'il y a déjà très peu de vrais halal, et en plus que le halal vrai ou faux qui circule et qui serait fait manger à l'insu des consommateurs non musulmans, ce sont des Français bien de souche, bien non musulmans qui ont contribué à le répandre. Alors je demande aux gens vraiment d'être vigilants et de se renseigner. Une des meilleures méthodes pour se renseigner, c'est de lire le Coran et aussi de
d'interpeller, pourquoi pas, des responsables religieux. S'il y a une mosquée pas loin dans votre quartier, dans votre ville, allez le voir. Allez voir l'imam du coin. Allez leur poser des questions. Ils seront très enchantés de ça. Ils vous ouvriront les portes, les bras grands ouverts. Moi, il y a une chose qui m'étonne, c'est à chaque fois que l'on parle de l'islam, à la télévision, voilà, on va inviter des islamologues, des experts, des historiens, des machins. Avez-vous déjà vu un imam, un barbu à la télé? Avez-vous vu un fidèle pratiquant? Voyez-vous un responsable religieux, un imam? Non. On va vous mettre des responsables de fédérations musulmanes, des politiciens qui n'ont aucune formation en théologie, aucune expérience pratique de terrain, etc. Des gens qui sont plus habitués au ministère plutôt qu'aux mosquées. Et des gens qui même ne peuvent même pas mettre le pied dans les mosquées. Il y a tout un tas de représentants religieux, je vais pas citer de nom, mais des gens qui vraiment, s'ils rentrent dans une mosquée, ils risquent de se faire entarter, agresser, expulser dehors. Parce que ces gens-là, ils s'autoproclament porte-parole des musulmans, négociateurs des musulmans, alors que ils ne représentent pas, ils ne défendent pas l'intérêt des musulmans pratiquants de ce pays. Donc que les gens soient méfiants, qu'ils aillent voir les barbus, les voilés dans leur ville, qu'ils aillent voir les responsables des mosquées qui demandent même à visiter la mosquée, voir s'ils peuvent poser des questions. À mon avis, il y a aussi tout un tas de sites internet, même Islam Conversion, il y a d'autres sites aussi où il y a des gens très ouverts qui sont prêts à répondre aux questions, aux interrogations. Il y a des débats interreligieux qui existent. Il y a des conférences islamiques, il y a des colloques, des événements, il y a plein de choses, des journées portes ouvertes de mosquées, oui, des associations musulmanes, mais vous pouvez les interpeller, le secours islamique, des choses comme ça. Ces gens-là vous répondront et vous diront beaucoup plus la vérité ou des choses que les médias ou même que ce qu'on enseigne, par exemple, à l'école. Je vais faire une petite parenthèse et je m'excuse si je suis long, mais notamment les 5 piliers de l'islam, moi il y a des choses qui m'interpellent. Sous les 5 piliers de l'islam, on enseigne toujours, voilà, le premier, l'attestation de foi. En fait, on fait croire qu'il s'agit simplement de prononcer une parole, alors qu'en fait, il n'y a pas seulement la parole, il y a aussi une conviction du cœur et une traduction dans les actes incroyable. C'est-à-dire, le premier pilier de la foi, c'est essentiel, c'est la majorité des conférences, des sermons du vendredi, ça a des centaines de milliers d'applications dans la vie quotidienne, ce premier principe fondamental. On a l'impression que c'est juste prononcer une phrase. Le troisième pilier de l'islam, l'aumône, c'est pas une aumône, c'est un impôt avec des bénéficiaires, des calculs, des règles juridiques très précises, et on présente ça comme quoi, voilà, le musulman il doit donner la pièce quelques fois dans l'année. Le jeûne, on présente le jeûne de façon caricaturale, voilà, oui, on mange pas, on boit pas du matin au soir, alors oui, on peut dormir la journée, et le soir on s'empiffre comme des animaux, alors que c'est pas ça du tout la philosophie du jeûne, c'est l'opposé. Le jeûne, c'est la journée, on reste réveillé, on travaille, on supporte la difficulté, on se purifie spirituellement, et le soir, certainement pas, on s'empiffre. Et tous les rites de l'islam et tous les pratiques sont toujours caricaturés. Donc, que les gens aillent voir les musulmans, parce que c'est eux qui savent réellement ce que c'est que l'islam.